La Ville de Québec et le gouvernement provincial débloquent 1 million de dollars pour venir en aide aux commerçants dans Saint-Roch. L'argent doit servir à attirer de nouvelles enseignes et à permettre aux commerces existants d'agrandir ou d'embellir leurs locaux. La Ville s'engage à rembourser la moitié des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 75 000 $. C'est une somme d'annonces. C'est une somme d'annonces qui fait le point de bascule. Bruno Marchand croit que l'accumulation des petits gestes fera la différence dans Saint-Roch. Depuis le début de l'année, la présence policière a été renforcée pour améliorer le sentiment de sécurité. Une nouvelle brigade propreté entrera en fonction d'ici l'été. La réalité, elle n'est pas devenue tout d'un coup, c'est pas devenu Walt Disney en rose, là, mais il y a des choses qui s'améliorent. On avait un nouveau Saint-Roch qui allait comme ça, puis on trouve que demain, ça fait ça. Sauf que sur le terrain, les attentes sont élevées. L'explosion de l'itinérance au centre-ville continue de créer des tensions avec la clientèle des commerces. On veut pas que les gens croient que ça nous définit la pauvreté, les situations d'itinérance avec les problèmes mentaux. Je pense que le maire devrait arrêter de prétendre que tout va bien aller. Selon cette commerçante, les programmes d'aide temporaire ne sont pas la solution aux véritables problèmes du centre-ville. Ça règle en rien les itinérants qui font pitié dans tout ça, qui n'ont pas de ressources. Ma première sortie pour parler du fait qu'on était en train d'échapper Saint-Roch, c'était en septembre 2022. Puis là, on voit que les élections approchent puis les annonces se multiplient. Je trouve que le maire Marchand a trahi les citoyennes de Saint-Roch. L'opposition estime que l'administration Marchand a mis du temps à s'intéresser à la crise qui secoue le centre-ville. L'Office québécois de la langue française a dû se résoudre à embaucher un gardien de sécurité pour accompagner ses employés à leur sortie des bureaux. Ça ne fait pas du tout fléchir notre engagement d'être présent dans le secteur et de l'être de plus en plus. Le gouvernement Legault assure que ces fonctionnaires qui travaillent en Basse-Ville sont là pour rester. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.